Dans cette vidéo, nous allons résumer ce qu'il y a à retenir finalement sur les fractions, avec comme objectif principal de traiter des opérations avec les fractions. Maintenant, avant d'en arriver là, nous allons devoir parler de la conversion de fractions. Donc si dans un calcul j'ai des nombres décimaux ou je ne sais pas, des pourcentages, eh bien il va falloir transformer ça en fractions avant de pouvoir passer au calcul. Donc la vidéo sera en deux parties. Première partie sur justement la conversion de nombres rationnels sous plusieurs formes différentes en fractions. Et puis deuxièmement, les opérations proprement parlées. Alors, premier cas de figure, on peut se retrouver avec des nombres décimaux. Donc des nombres décimaux, je rappelle, c'est des nombres à virgule, mais qui se terminent, comme 8,3 ou bien ici 0,24. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour transformer ça en fraction? Eh bien, on va ignorer la virgule. Donc si je prends le premier exemple, 8,3, je vais mettre 83. Donc j'ignore complètement la virgule. Puis ensuite, je vais diviser ça par 10 ou par 100 ou par 1000, etc. pour arriver à 8,3. Donc ici, il suffit de diviser par 10. Et puis on obtient une fraction qui est égale à 8,3. Deuxième exemple, 0,24. Ben de nouveau, j'oublie la virgule. Donc ça fait 24. Et puis, bah, si je divise par 10, ça ne suffit pas, ça ferait 2,4. Je dois diviser par 100 pour obtenir 0,24. Attention, on va simplifier, on va toujours donner les fractions irréductibles. Donc 83 sur 10, c'est irréductible. Par contre, 24 sur 100, je peux simplifier ça en 12 sur 50, par exemple. Et je peux encore simplifier ça en 6 sur 25. Exemple suivant, 5,18. Donc de nouveau, j'ignore la virgule. 518. Et puis je regarde par quoi il faut diviser. Donc par quelle puissance de 10 diviser. Et c'est 100 pour décaler la virgule de 2 rangs. À nouveau, je vais simplifier cette fraction. Je peux la simplifier par 2 et j'obtiens 259 sur 50. Dernier exemple de transformation d'un nombre décimal en fraction, 21,5. Alors je peux écrire 215, donc j'ignore la virgule, et de nouveau, je divise par ici 10, ça suffit. Maintenant, ce n'est pas la seule façon de faire, et puis 21,5, peut-être que vous auriez tout de suite pu me dire que c'était 43 divisé par 2. Donc, on peut l'obtenir aussi avec la méthode dont je vous ai parlé ici, en simplifiant. Alors ici, la simplification, elle se fait par 5. Voilà pour ce qui est de la transformation de nombres décimaux, donc de nombres à virgule, mais qui s'arrêtent. Alors, comment on fait si le nombre à virgule est périodique? Alors, on va traiter uniquement ici le cas où j'ai un seul chiffre de période. Il y a d'autres méthodes pour traiter les cas où on a plusieurs chiffres qui se répètent, mais ici, on va uniquement parler de ça. C'est finalement ce qu'on rencontre dans 99% des cas qui vont nous intéresser. Ici, il y a une chose à savoir par cœur, une chose à apprendre, c'est cette équivalence-là d'écriture, donc que 1 neuvième, c'est 0,1 périodique. Il faut absolument retenir ça. Pourquoi? Parce que maintenant, si je vous propose 0,8 périodique, eh bien, je remarque simplement que c'est 8 fois plus grand que 0,1 périodique. Donc si ça c'était 1 neuvième, eh bien, ça ce sera 8 neuvièmes. Voilà. Donc vous voyez que ça permet de faire facilement ce genre de choses. Même chose ici, 0,6 périodique. On remarque que c'est 6 fois plus grand que 0,1 périodique, donc ce sera 6 sur 9, que je peux simplifier. Et d'ailleurs, peut-être que vous le connaissiez par cœur, 0,6 périodique, c'est 2 tiers. Et on arrive à des cas un petit peu plus méchants, 2,4 périodique. Alors la fausse bonne idée, c'est de se dire, ah bah c'est 24 fois plus grand qu'un neuvième, et donc c'est 24 neuvièmes. Ça c'est faux. Vous pouvez le vérifier à la machine. 24 sur 9, ça ne donne pas 2,4 périodique. Pourquoi ça? Alors, ou plutôt comment faire pour trouver une fraction qui est réellement égale à 2,4 périodique? Donc si je fais 24 sur 9, vous pouvez le faire à la machine, sauf erreur, ça donne 2,6 périodique. Et moi je voulais 2,4 périodique. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, moi je sépare la partie entière et la partie périodique. Donc je dis 2,4 périodique, c'est 2 plus 0,4 périodique.
Alors pourquoi je fais ça? Parce que, alors bon, 2, je le transforme en fraction, je regarderai ça après, mais 0,4 périodique, je sais le transformer en fraction. C'est 4 fois plus grand que 0,1 périodique, donc c'est 4 sur 9. Et puis donc comme je disais, 2, je peux facilement le transformer en fraction, c'est par exemple 2 sur 1. Maintenant, c'est combien de neuvièmes? 2 sur 1. Je vais tout mettre en neuvième en fait. Ici, j'ai multiplié par 9, donc en haut, je multiplie aussi par 9, ça fait 18 neuvièmes. Et maintenant, j'ai 18 neuvièmes plus 4 neuvièmes, ça fait 22 neuvièmes. Et pas 24 neuvièmes comme je l'avais imaginé précédemment. Voilà, donc attention, si on a des nombres plus grands que 1, il faut faire cette décomposition partie entière et partie périodique. Donc si on a des nombres qui sont plus grands que 1, il faut les décomposer. Alors autre exemple, 5,3 périodique. Donc de nouveau, je pourrais me dire que c'est 53 neuvièmes, c'est faux. Et je vais y aller tranquillement, je vais donc découper ça en 5 plus 0,3 périodique. Puis maintenant, je vais regarder combien tout ça, ça fait de neuvième. Donc et 5 et 0,3 périodique, je vais les transformer en neuvième. Alors 0,3 périodique, c'est 3 fois plus grand que 0,1 périodique, donc ce sera 3 neuvièmes. Et puis 5, de nouveau, je mets 5 sur 1, je vois que j'ai amplifié par 9, donc ça fait 45 neuvièmes. Et donc, quand j'additionne tout ça, ça fait 48 neuvièmes, que je peux d'ailleurs simplifier encore par 3, et ça fait 16 tiers. Juste une petite chose, une petite parenthèse, pourquoi est-ce que c'est pas 53 neuvièmes? Et ici, pourquoi est-ce que c'est pas 26 neuvièmes? Eh bien, en fait, si on y va, on dit que 1 neuvième, c'est 0,1 périodique, 2 neuvièmes, c'est 0,2 périodique, puis on continue, puis on arrive à 8 neuvièmes. Comme je l'ai écrit ici, c'est 0,8 périodique. Qu'est-ce qui se passe si on prend 9 neuvièmes? Eh bien, c'est 0,9 périodique. Mais bon, 0,9 périodique, c'est égal à 1. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ça, prenez ça ici. 9 divisé par 9, ça fait 1. Donc, si je rajoute un neuvième, donc 10 neuvièmes, ce ne sera pas égal à 1. C'est 9 neuvièmes qui est égal à 1. Ça fera 1 plus encore un neuvième, donc 1,1 périodique, etc. Donc, chaque fois qu'on passe une unité, on a 9 neuvièmes et pas 10 neuvièmes. Voilà, je referme cette parenthèse, elle n'est pas importante à comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir comment gérer quand j'ai des nombres périodiques qui sont plus grands que 1. Voilà pour cette conversion. Il nous reste deux petites choses à traiter. Les pourcentages. Alors les pourcentages, c'est pas difficile, mais on se plante facilement. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est que %, ça signifie sur 100. Autrement dit, 35%, ça signifie 35 sur 100. C'est tout. Alors je dis c'est tout, évidemment. On va à chaque fois donner la fraction irréductible. Donc ici, je vois que je peux simplifier par 5, et donc ça fait 7 sur 20. Donc vraiment, chaque fois qu'on a %, on va transformer ça en sur 100. Puis après c'est facile en général. Alors prenons le deuxième exemple ici, 251,3%. Donc ça veut dire que c'est 251,3 sur 100. Alors là, il y a un petit problème, c'est que ça, c'est pas une fraction. Alors, le problème est facilement résolu. Je peux amplifier par 10. En haut, ça fait 2513 et en bas, ça fait 1000. Et donc, la fraction qui correspond à 251,3 périodique, pas périodique, pardon, 251,3%, c'est 2513 sur 1000. Et cette fraction est irréductible. Exemple suivant, 316%, donc c'est 316 sur 100. Puis de nouveau, je peux simplifier. Alors ici, je peux déjà simplifier par 2, ça fait 158 sur 100. Sur 50, pardon. Je peux encore simplifier par 2, ça fait 79 sur 25, et ceci est la fraction irréductible. Dernier exemple, 4,25%, c'est donc 4,25 sur 100. Oui, vraiment, je transforme rien, je fais que écrire le pourcent en sur 100.
Et puis ben là, de nouveau, c'est pas irréductible, ceci. Enfin, c'est pas une fraction, pardon, hein, parce que j'ai une virgule. Donc je peux bêtement amplifier par 100, ça fait 425 sur 10 000. Et puis après, il faut que je simplifie tout ça. Alors bon, je pourrais simplifier par 5. Je remarque, pour aller un petit peu plus vite, que c'est directement divisible par 25. Alors, si je divise 425 par 25, maintenant 400, je l'ai déjà 16 fois, et encore une fois de 25, donc ça fait 17. Alors ça, il faut le faire calmement, hein, si ça va trop vite. Et puis ici, même chose, si je divise par 25, dans 100, je peux le mettre 4 fois. Et puis là-dedans, combien de fois je mets 100? Eh bien, je le mets 100 fois, donc ça fait 400. Voilà pour ce qui est des pourcents. Dernière chose, alors qui est moins fréquent, qui est plus fréquent dans les problèmes, mais un petit peu moins dans les calculs, mais c'est le 2. Le fameux 2, donc si je veux chercher 3 quarts de 280, par exemple, ou ici 60% de 1200. C'est ce qu'on appelle des fractions d'entiers, et la seule chose à retenir, c'est que le 2, il se traduit par fois. Alors, on verra à la page, à la partie suivante, comment on multiplie des fractions. Mais donc 3 quarts de 280, c'est simplement 3 quarts fois 280. Voilà comment on le traduit. Puis ensuite, il faut faire l'opération, hein. Alors, deux options, soit vous savez multiplier, soit vous ne savez pas. Alors si vous ne savez pas, ben, ceci, c'est pas très utile, mais vous allez en fait chercher déjà un quart, hein, on fait une étape intermédiaire, un quart de 280, ben, ça veut dire 280 divisé par 4, donc ça fait 70. Et puis maintenant, si je veux pas un quart, mais trois quarts, ben, je vais faire 3 fois 70. Si je fais avec la multiplication, hein, pour ceux qui connaissent, je divise par 1, hein, pour avoir une fraction. Puis maintenant, je vais aligner ça un petit peu mieux, là, c'est pas très joli. Voilà. Maintenant, je sais que je peux simplifier les multiplications, hein, j'y viendrai dans la deuxième partie, à l'avance. Donc je peux simplifier en diagonale. Ici, je peux simplifier le 4 et le 280. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait... j'ai un petit... Oui, 140, ça fait 70. Et donc au final, 3 fois 70, 210. 1 fois 1, 1. Et j'obtiens donc bien 210. Si la multiplication pose problème, j'y reviendrai en deuxième partie. Et puis les 60% de 1200. Alors de nouveau, on pourrait chercher 1%, puis ensuite 60%. Mais je peux traduire 60, alors pour 100, ça se traduit sur 100. 2, ça se traduit par fois. 1200, je peux mettre 1200 sur 1. Et puis maintenant, je simplifie et je calcule tout ça. Donc le 100, il se simplifie avec 1200, avec les zéros du 1200. Et donc il reste 60 fois 12, ça fait 720. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, les opérations à proprement parler. Donc addition, soustraction, même combat, multiplication et finalement division. Alors pour ce qui est de l'addition ou de la soustraction de fractions, le principe est simple. On ne peut pas additionner, si je prends le premier exemple, des neuvièmes et des sixièmes. Comme je ne peux pas additionner, je ne sais pas, des centimètres et des mètres. Je dois d'abord chercher une unité commune. Ben ici c'est pareil. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on met au dénominateur commun. Ici, on cherche à avoir la même chose au dénominateur. Donc ici j'ai des neuvièmes, ici j'ai des sixièmes. Par exemple, je peux tout mettre en 18e. Alors quand je dis je peux tout mettre en 18e, là j'ai multiplié par 2. Donc en haut je dois aussi multiplier par 2, hein, je dois amplifier par 2. Et donc ça fait 8 18e. De même, 6 pour aller à 18, je fais x3. Donc en haut je fais x3, ça donne 3. Et maintenant, j'ai 8 18e et 3 18e. Ça fait combien de 18e en tout? Eh bien, ça fait 11 18e. Comme si j'ai 8 cm et 3 cm, je peux cette fois-ci les additionner. Exemple suivant. Ici, soustraction, même chose. Je cherche un dénominateur commun. Alors ici, un dénominateur commun, c'est 20. Il y en a d'autres, hein. J'aurais pu mettre 100 par exemple. Alors je vais chercher le plus petit, parce que je suis un peu flemmard, puis que comme ça j'ai moins simplifié après. Ça ne veut pas dire que j'ai pas du tout à simplifier, mais ça veut dire qu'en général c'est plus facile. Donc ici, bon, la deuxième fraction, j'ai rien changé, donc je vais laisser 13 vingtième. Et puis la deuxième, j'ai amplifié, enfin je dois amplifier par 4. Donc ça fait 16 vingtième. Et maintenant je fais le calcul, donc ça donnera toujours des vingtièmes. 16 moins 13, ça fait 3 vingtièmes.
Exemple suivant, alors là, un petit peu problématique parce que 5, c'est pas une fraction. Alors là, je renvoie au début de la vidéo. Pour transformer un nombre décimal, hein, même ici un nombre entier, en fraction, alors ici c'est particulièrement simple, je mets 5 sur 1. Et puis maintenant j'ai une fraction, dénominateur commun c'est 7. Là j'ai multiplié par 7, donc en haut je multiplie aussi par 7, ça fait 35. Et puis là j'ai rien fait, donc en haut je fais rien, ça fait 2. Et donc au total j'obtiens 37 septièmes. Dernier exemple, alors pour montrer qu'on peut finalement enchaîner les opérations, hein, des plus et des moins, on peut le faire, alors soit je pourrais faire selon la priorité des opérations, d'abord ceci, et puis ensuite la dernière soustraction, ou alors je peux faire tout en un coup. C'est-à-dire je cherche un dénominateur commun pour ces trois fractions. Alors ici c'est assez facile, hein, c'est 6. Ici j'ai multiplié par 3, donc en haut je dois multiplier par 3. Ici j'ai multiplié par 2, donc en haut je multiplie par 2. Et ici j'ai rien fait, donc en haut je fais rien. Et maintenant je peux calculer. 3 moins 4 ça fait moins 1. Moins 1 ça fait moins 2 sur 6. Attention, je peux simplifier encore. Ici, ça fait moins 1 tiers. Voilà pour l'addition et la soustraction de fractions. Attention, c'est vraiment le plus compliqué, hein, parce qu'il y a cette étape de mettre au dénominateur commun. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est une étape supplémentaire par rapport, on va voir, multiplication-division, qui se font de manière beaucoup plus directe. Multiplication, justement. Alors, pour multiplier les fractions, c'est facile. On fait le truc le plus bête possible, c'est-à-dire qu'on multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. Donc ici, 4 fois 1, 4, 9 fois 6, 54. Mais, alors je peux faire ça, mais là vous voyez que ce n'est pas une fraction réductible, donc je dois simplifier après. Alors je peux simplifier par 2, ou alors carrément directement par 4, ça ferait 1 sur... je me demande si non, je ne peux pas simplifier par 4, je peux simplifier par 2 seulement. Ça fait 2 sur 27. Ça, c'est possible. Maintenant, si vous guignez un petit peu les prochaines multiplications que j'ai, alors particulièrement celle-ci, c'est méchant. Et donc, on va essayer de simplifier avant de multiplier. Donc ça, c'est possible, hein, vous pouvez toujours le faire en théorie, mais c'est souvent plus simple de simplifier avant de multiplier. Comment on fait pour simplifier une multiplication? On simplifie en diagonale, comme c'est écrit ici, mais attention, ça c'est valable que pour les multiplications. N'allez surtout pas me faire des simplifications en diagonale pour d'autres opérations, ça sera tout faux. Donc ici, qu'est-ce que j'entends simplifier en diagonale? Eh bien, par exemple, 4 et 6, je peux simplifier par 2. Hein, diviser en haut et en bas par 2, donc ça fait 2, et ici ça fait 3. Pour ce qui est de l'autre diagonale, 1 et 9, je ne peux pas simplifier, donc je laisse tel quel. Et donc maintenant, alors si ça ne vous plaît pas trop cette écriture, vous pouvez très bien réécrire, il ne faut pas hésiter. Et puis maintenant, je peux faire la multiplication. 2 fois 1, 2. 9 fois 3, 27. Alors essayons de faire la même chose pour le deuxième exemple ici. Donc on voit des nombres pas beaux, on n'a pas spécialement envie de faire 22 fois 9 ou 15 fois 14. On regarde si on peut simplifier. Alors si je prends la première diagonale ici, 22 et 14, je vois que je peux simplifier par 2. Ici ça fait 11, et ici ça fait 7. Et puis si je prends l'autre diagonale, je peux encore simplifier par 3. Donc ici ça fait 3, et là ça fait 5. Alors vous voyez ce que je vous disais avant, d'un moment on voit plus grand chose, c'est peut-être bien, c'est peut-être plus sûr, vous n'êtes pas obligé, mais c'est plus sûr peut-être de réécrire les choses. Donc ici c'est 11 cinquième fois 3 septième. Puis maintenant je multiplie en ligne bêtement, 11 fois 3, 33, 5 fois 7, 35. Et normalement, si vous avez bien simplifié avant, ça devrait être irréductible. Enfin, ça vaut la peine de vérifier encore une fois. Calcul suivant. On simplifie de nouveau en diagonale. Alors 60 et 45, je pourrais simplifier par 5, mais je peux directement simplifier par 15. Ça fait 4 pour 60 et 45, ça fait 3. Je vais le réécrire. Ça fait donc 1 tiers fois 4 huitièmes. Et puis là, si on regarde l'autre diagonale, on ne peut pas simplifier. Hein. Par contre, si vous êtes attentif, on pouvait simplifier la fraction ici. Donc 4 huitièmes, je
peux la simplifier verticalement. On peut toujours simplifier, on a toujours pu le faire. Ça fait 1 demi. Je réécris ça proprement, ça fait 1 tiers fois 1 demi. Et donc maintenant, je peux multiplier en ligne 1 fois 1, 1, 3 fois 2, 6. Dernier calcul avec des multiplications. Alors là, forcément, je me suis un petit peu lâché, hein, des trucs vraiment méchants. On n'a pas envie de faire 7 fois 33 fois 5, ni 25 fois 4 fois 22. Donc là, c'est nécessaire de simplifier. Dites-vous que si vous avez des calculs comme ça, on ne cherche pas à vous piéger, à vous coincer avec des calculs pas possibles. C'est sûrement qu'il y a une simplification à faire. Donc qu'est-ce que je peux simplifier ici? Alors, je peux par exemple simplifier le 33 et le 22. Je peux simplifier par 11, et ici ça fait plus que 2, et là ça fait plus que 3. C'est déjà vachement plus sympa. Et je peux même simplifier plus que ça, parce que j'ai le 25 et le 5 ici, qui sont en diagonale l'un de l'autre. Donc je peux les simplifier par 5, et donc ça fait 5 pour 25, et 1 ici en bas pour 5. Alors on voit plus grand chose, on va réécrire les choses. Ça fait 5 septièmes fois 4 tiers fois 2 sur 1. Plus loin se vachement plus simple, 5 fois 4, 20 fois 2, 40. 7 fois 3, 21 fois 1, 21. Voilà, donc beaucoup plus simple évidemment si on simplifie avant. D'autant plus que si j'avais calculé ça, disons que j'arrive à calculer tout ça. Alors le haut c'est encore pas trop compliqué, à 25 fois 4 ça fait 100 fois 22, j'y arrive. En bas c'est un peu plus compliqué, mais imaginons que je l'ai fait, j'ai des nombres immenses que je dois simplifier. Ça peut être vraiment problématique. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire avant. Finalement, la division. Alors la division, déjà première chose, on ne simplifie jamais une division. Jamais, jamais, jamais. Le truc de la fraction, c'est la petite phrase qui est écrite ici. Pour diviser par un nombre, on multiplie par son inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, au lieu de diviser par 7 cinquièmes, je vais multiplier par l'inverse, 5 septièmes. C'est-à-dire que je retourne la fraction. Donc j'ose transformer le divisé en fois, mais ça me coûte de devoir échanger ces deux nombres-là. Puis maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je peux multiplier 6 fois 5, 30, 7 fois 7, 49. Petite remarque, quand j'en suis à cette étape ici, eh bien là, je peux simplifier. Ici, il n'y avait rien à simplifier, mais on va voir dans les prochains exemples, il y aura peut-être quelque chose à simplifier. Alors voyons, prenons cet exemple ici. Donc de nouveau, plutôt que de diviser par 7 tiers, je vais multiplier par l'inverse, 3 septièmes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à simplifier ici? 3 et 8, non. 5 et 7, non plus. Donc j'y vais en ligne. 5 fois 3, 15. 8 fois 7, 56. Calcul suivant. Au lieu de diviser par 1 sixième, je vais multiplier par 6 unièmes. Est-ce que je peux simplifier maintenant? Alors 4 sur 1, non. 6 sur 9, oui. Je peux simplifier. Donc ça fait 2. Et ici, ça fait 3. Je simplifie par 3. Et donc, ça me fait 4 fois 2, 8. 3 fois 1, 3. Dernier exemple, à nouveau un tout petit peu plus méchant. Ici, si je remplace la division par une multiplication, donc j'inverse cette fraction. Alors, bon, j'ai pas envie de faire 6 fois 14 ou 9 fois 35, je vais vraiment simplifier là. Je remarque ici, je peux simplifier par 7, et ça fait tout simplement 2 et 5, ce qui est quand même vachement plus sympa. Et dans l'autre diagonale, je peux aussi simplifier par 3. En haut, ça fait 2, et en bas, ça fait 3. Donc je me retrouve, je vais l'écrire avec 2 tiers fois 2 cinquièmes, ce qui fait donc 4 quinzièmes. Voilà pour ce qui est de la division. J'ai pas d'exemple ici, mais si on devait, je vous donne un exemple, 1 demi divisé par 2 tiers, divisé par 5 quarts. Je panique pas si les divisions s'enchaînent, je remplace le divisé par 2 tiers par fois 3 sur 2, et je remplace le divisé par 5 quarts par fois 4 cinquièmes. Donc si les divisions s'enchaînent, on y va tranquillement. Voilà.
Dernière chose, ici j'ai des opérations voilà, à la chaîne, hein. La seule chose à quoi il faut faire attention, c'est la priorité d'opération, mais on sait tout faire. Premier exemple, ici j'ai une addition et une multiplication, donc je vais dans un premier temps ignorer l'addition, je vais m'occuper de la multiplication d'abord. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'écrire, hein. Je vais écrire 5 demi plus, hein, j'écris ça correctement en une chaîne d'égalité. Puis maintenant je vais traiter ça. Alors ici il n'y a rien à simplifier, donc j'y vais, 1 fois 5, 5, 3 fois 4, 12. Puis maintenant, je vais m'occuper de l'addition. Donc addition, je dois faire attention à mettre le même dénominateur. Ici, je peux choisir par exemple 12, c'est le plus petit. Donc j'ai rien changé à la deuxième fraction, donc je la laisse. Et puis la première, j'ai fait en bas x 6, donc en haut je fais x 6 aussi. Ça fait donc 30. Et maintenant, je peux additionner 30 douzièmes et 5 douzièmes, ça fait 35 douzièmes, qui est irréductible. Dernier exemple, alors ici, attention, j'ai déjà une division à faire en premier, et ensuite une multiplication. Et seulement quand ça se sera fait, je m'occuperai de la soustraction. Alors, je ne sais pas faire les divisions, hein. Division, je sais que pour faire une division, je transforme ça en multiplication. Donc je remplace 1 sixième fois 3 demi. Et puis la multiplication, je la ferai après. Je l'écris, donc c'est 7 neuvièmes fois 1 demi. Et maintenant, je vais faire les multiplications. Alors la première, j'aurais pu simplifier, hein, 6 et 3, ça fait 1 et 2. Comme ça devient 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4. Je laisse la soustraction, je m'en occuperai après. Et puis la deuxième, il n'y a rien à simplifier, donc j'y vais, 7 fois 1, 7, 9 fois 2, 18. J'ai plus qu'à m'occuper de la soustraction, je mets au dénominateur commun. Alors ici, dénominateur commun, j'ai par exemple 36, c'est le plus petit. Là, j'ai multiplié par 9, donc en haut, je multiplie par 9. Là, j'ai multiplié par 2, donc en haut, je multiplie par 2. Et maintenant, je fais l'opération. Alors 9 moins 14, ça fait moins 5. Donc moins 5, 36e. Voilà pour ce qui est de ce résumé, ce rappel, des choses à retenir pour les fractions, hein, ou un petit peu plus généralement pour les nombres rationnels, pour arriver à faire ce genre de calcul, donc des opérations avec les fractions ou les nombres rationnels.